quand on laisse les faux dieux vivre en nous, c'est qu'on est en train de blesser le cœur de Dieu. Et on a vu les manifestations des faux dieux la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer dessus pour voir également d'autres aspects de la manifestation. Et j'annonce déjà que la semaine prochaine, on va voir Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. On va voir ce que ça veut dire l'esprit de la prophétie. Ce que veut dire le témoignage de Jésus, adorer Dieu. On va parler de ça. C'est une phrase qui est très, très complexe. Il y a beaucoup de choses dedans. Peut-être ça va prendre aussi 2 dimanches, je ne sais pas. Mais on a beaucoup de choses à se dire. Alors, on va donc aller dans nos textes. On va voir les faux dieux et leurs manifestations. La première chose par laquelle je vais commencer, c'est que ça, c'est une introduction au message de la semaine prochaine. Mais ça va quand même nous intéresser en ce qui concerne les faux dieux. Essayez de rester tranquille avec le petit Daniel là. Donc, lorsque on vient prophétiser sur toi, on dit frère, j'ai reçu une prophétie, tu seras un grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois que tu seras une excellente, tu vas exceller. Tu seras une grande femme. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Dites-moi ce que vous voyez dans grand homme et dans utiliser puissamment. Qu'est-ce qu'on voit là? En fait, quand on dit un grand homme de Dieu, ça, c'est calme. Tu te voyais à le bishop. Comment tu as ta grosse voiture là. Comment tu as ton assemblée même de 5000 personnes. 10 000 personnes. C'est toi qui dis, je déclare, j'annonce. J'annonce. Oh, ok. Amen. Quand on prophétise sur toi, on dit tu seras un grand homme de Dieu. C'est ça que les gens voient, n'est-ce pas? Les gens voient comment tu as une grande assemblée de beaucoup de membres, de beaucoup de fidèles, comme on aime à dire. Oh, moi, je vois dans la Bible qu'on ne parle pas des fidèles, on parle des disciples. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, tu as beaucoup de fidèles. Tu vois quand même beaucoup d'offrandes, quand même. Oui. Bon, tu ne demandes pas forcément, mais quand même, chaque dimanche, vous savez, l'église doit fonctionner. Hein? Il y a l'œuvre du Seigneur. Donc, j'en cotise. On voit beaucoup d'offrandes. Tu vois quand même, tu vois comment ton siège est un peu placé en haut là-bas, différent. Hein? Quand tu entres, on te dit quand même, t'as dit entrer quand même. Bon, les gens ne se positionnent pas forcément, mais au moins des personnes savent que Daddy est là, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand on dit que Dieu va t'utiliser puissamment, qu'est-ce qu'on voit dedans? Les miracles, oui. C'est ça, non? On dit, Dieu va t'utiliser puissamment, frère. On voit les miracles, on voit comment on va faire voir les aveugles, on va faire marcher les paralytiques, on va ressusciter les morts, on va, c'est ça, non? On voit difficilement que les hommes sont bons. Ah, ok. On voit difficilement que n'est-ce pas? les hommes seront convertis. Grand homme de Dieu. Quand on dit grand homme de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Il vient d'un pays étranger, il prend l'avion, il est toujours entre 2 suites, n'est-ce pas? Bon, dans ce qu'on vient de dire là, qu'est-ce qui correspond à un apôtre, l'un des apôtres que vous avez vu? Dans tout ce qu'on vient de dire là. Bien. Il y a la foule. Il y a la foule, mais il n'y a pas ça. Rien. Une définition déformée. C'est, je peux dire, totalement opposé. D'accord. En fait, lorsque le Seigneur dit qu'il va nous utiliser puissamment, regardons, ayons les regards sur Jésus-Christ, lui qui est le modèle et le consommateur de notre foi. Le modèle, ça veut dire le prototype. Quand on veut faire quelque chose, on regarde Christ et on voit comment Dieu a traité Christ. Bon, regardons Jésus. Jésus, les foules suivaient Jésus. Mais pourquoi? Pour les choses que Jésus donnait. Mais le jour où il s'est retourné, il a dit que celui qui veut venir après moi porte sa croix, renonce à lui-même, se porte sa croix chaque jour et me suive. Les gens disent que qui peut faire ça? Sa parole est due. Hein? Les gars ont pris le chemin, n'est-ce pas? Et il s'est retourné, il a vu qu'il restait les 12. Il a dit, vous ne partez pas aussi. Voilà le nombre exact de personnes qui étaient les grands hommes de Dieu. Les 12. Parce que quand il s'est retourné, il a dit que vous ne partez pas aussi. Il a dit que nous, on va partir. Quand il y a un grand homme de Dieu là, quand le Seigneur, c'est l'esprit de prophétie.
J'annonce juste ce qu'on va voir la semaine prochaine, avant d'entrer dans le sujet de ce dimanche. Quand c'est l'esprit de prophétie qui te dit ça, l'esprit de prophétie t'annonce les souffrances que tu vas avoir. Un grand homme de Dieu, c'est celui qui va beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup donner sans rien recevoir, ou recevoir très peu. Tu vas être rabaissé, humilié, diminué à cause du nom de Jésus. Mais tu vas toujours donner beaucoup d'amour. C'est ça. Quand Dieu dit que je vais t'utiliser puissamment là, c'est que tu vas donner beaucoup d'amour et recevoir beaucoup de haine. Jésus est la personne sur laquelle on a le plus menti. C'est-à-dire que je ne sais pas si on a menti comme ça sur une autre personne depuis que la terre existe. On ment sur lui. Un mensonge, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, ça nous permet d'embrayer dans le message d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on commence à percevoir les choses autrement, ou comme Dieu veut que l'on perçoive, on est déjà en train de servir une idole. C'est une idole qu'on sert déjà. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes de celui de moi ne prévaudront point contre elle. Satan dit que, ok, l'église veut dire quelqu'un qui est habillé en Jean Boubou, qui porte un habit somptueux et à chaque fois qu'il veut commencer le truc, il attache les trucs ici, là, il met les, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou sultan ou quoi. Les autres ont le col ici, on dit qu'on vous reconnaît, bah, il met le col comme ça. Quand tu as fini de mettre ça maintenant, tu ancres dans la peau du personnage. C'est un personnage. Et maintenant, il faut un grand bâtiment avec beaucoup de chaises où les gens viennent, se cotisent, on prie le dimanche, on rentre là à la maison et on dit que c'est ça l'église. À partir du moment où on n'utilise plus le mot dans le sens que Dieu nous l'a donné, on est déjà en train de servir un autre Dieu. Donc, les idoles, je veux dire que Satan est une ruse. Si on n'a pas le Saint-Esprit, non, on va vivre toute notre vie comme Satan veut. Et à la fin, on va dire, Père, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom? On dit que je ne vous ai jamais connu. Donc, vous n'avez même jamais été en moi. Moi, je ne vous ai jamais connu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, quand il dit que je ne vous ai jamais connu, c'est que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. C'est seulement ce que ça veut dire. C'est dangereux, n'est-ce pas? Quand on y réfléchit, on peut se demander, et c'est ce que les apôtres avaient compris, et ils ont demandé que, qui peut donc être sauvé? Quand on ne se pose pas la question là, c'est qu'on n'a pas bien cerné ce qui est en train de se passer. Et les gens se disent qu'ils vont vivre leur vie comme ils vivent là, en faisant ce qui est moyen pour Dieu, en essayant un peu, et puis on voit petit à petit. Mes frères, j'ai une mauvaise nouvelle. Ces personnes risquent de ne pas voir le Seigneur. Quand on dit risque, c'est parce qu'il y a encore une marge pour la conversion, pour changer. Mais si elles restent dans leur état, pour dire que je fais le average, donc je fais la moyenne, ça ne va pas bien se terminer. Alléluia. Ça ne va pas bien se terminer. Donc, on va commencer à aller lire des textes. Je voulais d'abord placer ce décor-ci pour qu'on comprenne les textes qu'on va lire. Qu'est-ce que ça implique et ce que ça veut dire. On va maintenant aller lire. On va commencer avec Démétrius. Non, on ne va pas commencer avec Démétrius. Mais je sais que Annie aime beaucoup Démétrius. On va commencer avec Jean 2. Jean 2, du verset 12 au verset 17. Alors, Jean chapitre 2, 12 à 17. Je vais beaucoup lire dans la King James. Jean chapitre 2, du verset 12 au verset 17. D'accord. Allons-y dans Jean 2, 12 à 17. Suivez. Après cela, il descendit à Capernaum, lui et sa mère, et ses frères et ses disciples. Bon, vous avez quand même vu la différence, non? Jésus est descendu à Capernaum avec qui? Sa mère, ses frères et ses disciples. Donc, vous voyez que celle qu'on dit qu'Immaculée Conception, là, qu'il n'y a que Jésus, vous voyez que c'est un démon, non? Vous voyez, quand vous lisez même seulement, vous voyez que c'est un démon, non? On a lu ça dans Jérémie 44, non? C'est qui se dit que ça s'appelle la reine du ciel, là. C'est un démon depuis les temps anciens. C'est un démon qui a été chassé avec Satan. Donc, elles sont descendues ensemble. Il a dit que moi, mon titre, c'est la reine du ciel. Comme ça, là. Ici, on voit bien que Jésus a eu des frères. Donc, Joseph a eu d'autres enfants. Pour le problème des dents, frères.
Bon, bref, ça, ce n'est même pas notre message. On a parlé de ça la semaine dernière. Et il était avec ses frères et ses disciples et il demeurait que peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple, suivez, ceux qui vendaient quoi? Des taureaux, des brebis, des colombes, avec les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet de corde, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marchandises. Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Alléluia. On va voir les idoles ici. Quand Jésus entre dans le temple, il dit qu'il trouve des gens qui sont en train de vendre quoi? Ce n'est pas en nous donnant les choses que ces gens vendent. Ces gens vendent les brebis, vendent les taureaux et ils font quoi? Ils vendent des colombes. Et il y avait des changeurs aussi. Les changeurs, ce sont les personnes qui croquent la monnaie. Non seulement ils peuvent croquer la monnaie, mais ils peuvent croquer aussi des biens par rapport à la monnaie. Donc tu peux venir, et tu dis que bon, je voudrais aller donner une offrande. C'est ce qui s'est passé avant. Tu vas aller donner l'offrande, mais comme tu ne peux pas voyager avec tes bœufs, avec tout ça là, qu'est-ce que tu faisais? C'est que tu estimais la valeur de l'offrande que tu devais donner. Tu prenais ça en argent et tu arrivais au temple et tu achetais sur place. Et tu achetais sur place les brebis, les boucs, les bœufs, les machins. C'est ça que les Juifs faisaient. Donc, les gars, on a dit que bon, c'est un business lucratif. C'est un business comment? Lucratif. Comme les gens habitent, nous ne peuvent pas voyager avec les bœufs, c'est quand même pénible, non? Si toi-même, on te demande de voyager avec 50 chèvres, ça va te casser la tête, non? Donc, ce que tu fais, c'est que tu évalues le montant des 50 chèvres et tu arrives là où tu dois utiliser les 50 chèvres. Si c'est pour une autre, par exemple, oui, tu achètes ça sur place, d'abord, le de venir avec dans le camion, ça te fatigue pour rien. Maintenant, les changeurs, donc, ils sont entrés dans un business. Ils ont commencé donc à évaluer le coût. Ou le coût, c'est le coût même. C'est ça que je voulais dire. Le coût de la valeur de l'animal. C'est-à-dire, on va te dire que le bœuf hier valait 5 000. Maintenant, ça vaut déjà 7 000, par exemple. Parce que c'est un jour de fête. Suivez bien. Le problème, ce n'était pas l'acte. Parce qu'en fait, c'était difficile de se déplacer avec ces choses-là. C'était compliqué de marcher avec des brebis, tout ça. Et rappelez-vous que les moyens de transport, à l'époque, n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Donc, quand quelqu'un disait qu'il voyage avec ses brebis, tout ça, il les attachait et il marchait avec vous. Il marchait 50 km, bien 100 km avec les brebis comme ça. C'était compliqué. Donc, il fallait se déplacer avec la valeur de ce que tu as acheté sur place. Et ça, ce n'était pas le problème du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il s'est installé. Et à ce moment-là, des personnes sont nées qui faisaient le change. Donc, le change, c'est qu'on évalue le coût, la valeur de ce que tu veux échanger. Et la valeur varie en fonction de l'affluence. La valeur varie en fonction de l'affluence. Parce que cette valeur varie en fonction de l'affluence, ces personnes-là étaient considérées maintenant comme les personnes qui vendaient les taureaux, les brebis, les trucs. C'est ça que Christ a refusé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que Christ les a chassés du temple? Parce qu'ils sont venus établir des idoles dans le temple. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est que le nom de Dieu était utilisé maintenant pour faire du commerce. Le nom de Dieu était utilisé maintenant pour s'enrichir, pour gagner. Tu vois? Ça veut dire que si ton taureau, toi tu as estimé que ton taureau valait 50 000, toi tu arrives maintenant, on te dit que non, le taureau là, un taureau de 7 ans, bon maintenant là, il vaut 60 000 hein, parce que avec tu vois le rang qui est là-bas, non? Tous là veulent les taureaux. Hein. C'est pour entrer au temple, pour sacrifier. Donc les gars achetaient maintenant les taureaux et revendaient plus cher. C'est ça que Jésus est venu dire, sortez de la maison de mon Père. Le change, les personnes qui font l'œuvre de Dieu pour gagner, c'est une idole. On va prendre des choses, regardez, le jour, il y a le là-bas, le jour où, si c'est qu'on doit prier, on a par exemple 2 réunions de prière, vous allez voir les idoles. Si par exemple, on se rassemble 2 fois par semaine, par exemple, disons le mercredi et le dimanche, et puis le mercredi, comme on est 5, quand on prie, Seigneur, merci de nous avoir écoutés, merci que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus, Amen, on rentre. Ça c'est la prière du mercredi.
le mercredi soir, quand on a fini, mais le dimanche soir, dimanche après le culte, comme il y a 200 personnes, tu respires d'abord profondément avant de relâcher. J'ordonne maintenant à l'ancien, c'est une idole que tu es en train de servir. Parce que tu es en train d'estimer que la prière doit être plus puissante. Parce qu'il y a plus de personnes. Le change, la valeur a changé à cause de l'influence. C'est une idole. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand tu es pris seul. Oh Seigneur, vraiment, je te bénis hein, pour ce que tu fais pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu es pris en assemblée, elle se met toujours à genoux. Elle touche toujours. Tu sautes comme ça. Puis 1 heure de temps, la sueur coule. Tu dis, mais le frère, c'est pris. Hein. Mais quand il prie seul, non. Tu cherches même que. Il a fait 2 minutes de prière. Les idoles. Le change, le coût, la valeur diffèrent. Donc, c'est la même prière. C'est le même taureau qui doit être sacrifié. Sauf que tu l'évalues en fonction de l'affluence, en fonction des biens qui sont autour de toi, en fonction des personnes qui sont là. Parfois, lorsque des personnes influentes viennent dans l'église, elles veulent se convertir. La prédication change. On voulait parler de l'abandon du péché. Il dit que non. Il y a tel ministre qui vient. Le Seigneur a dit, toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand vous êtes auprès des autorités, faites ce qu'elles vous demandent. Bishop. Le Seigneur est au ciel. Il dit, bouc. J'attends Matthieu 25. On est à Matthieu 23 maintenant. J'attends 25. On arrive bientôt à Matthieu 25. Ta vie est à Matthieu 23. On arrive bientôt à Matthieu 25. Ce sont les idoles. Alléluia. Notre façon de percevoir Dieu ou de faire les choses pour Dieu ne doit pas changer en fonction des gens qui sont là. C'est en fonction de l'onction, de ce que le Saint-Esprit met sur nous. C'est par rapport à ça qu'on relâche. Le Seigneur peut mettre une onction sur toi un matin où tu as un certain degré de force. C'est ça que tu fais. Et met une autre onction sur toi quand tu as plus de force, même si tu es seul. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, et c'est peut-être mon épouse, peut-être seulement qui le savait jusqu'à présent, c'est que lorsque moi j'ai commencé, pour les personnes qui ont suivi quand je faisais l'étude biblique sur la chaîne, est-ce que vous savez que je fais l'étude biblique, je suis seul dans mon bureau? Je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en direct Zoom, machin. Il n'y a personne de connecté. Pour ceux qui ont suivi les études bibliques, allez suivre un peu. Vous avez l'impression que je parle à 10 000 personnes, non? Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui est là. C'est que le Seigneur met un message dans ton esprit. Et le Seigneur, pendant qu'il met ce message-là, il te montre les personnes qui vont être libérées de ça. Donc, tu ne les vois pas l'esprit. Tu n'es pas en train de voir le nombre physique là. Donc, je ne délivre pas le message en fonction de qui est devant moi. Même si nous sommes seuls, je dis soit ça à mon épouse, même si on fait seul le Zoom, si je commence le Zoom là, quand je respectais l'heure avant, hey, Seigneur, merci, je me répands. Quand 22h arrive, c'est que je commence à 22h là. Ou bien que je commence mon Zoom à 19h30. 19h30, si tu viens à 19h31, tu trouves que je parle déjà comme s'il y avait 50 personnes connectées. On va commencer même avant. Je vais reprendre cette habitude-là. Donc, notre façon de servir Dieu ne doit pas changer, ne doit pas varier en fonction de ce qui se passe autour de nous. Sinon, c'est une idole qu'on sert. Maintenant, regardez ce que les gars vendaient. Ils vendaient les taureaux, les brebis, les colombes. On va parler de ça un peu. Le taureau, comme vous le savez, si vous lisez dans Lévitique, je pense que c'est à partir de Lévitique 6, le taureau était donné lorsque c'est le sacrificateur même qui péchait. Ce n'était pas n'importe quoi. C'est lorsque le sacrificateur commettait la faute, puis donnait un taureau. J'avais fait un enseignement dessus avec mes enfants où j'avais évalué le montant de ce qu'un taureau peut valoir. Maintenant, là, un taureau vaut au minimum dans les 700 000. Donc, continuons, mes frères. Donc, regardez un peu. La personne fait du croc avec les âmes de Dieu. Fait du croc avec ce que Dieu donne pour pouvoir pardonner. Parce que le taureau et la brebis et la colombe étaient d'abord des animaux qu'on utilisait pour l'expiation. Lorsque quelqu'un commence à vendre le pardon, à vendre les sueurs de prière, pour dire que des personnes qui donnent 10 000
voici la prière que je vais faire. Les personnes qui vont donner tel montant, voici ce que je vais faire. Ou des personnes qui sont attachées à moi, les personnes qui me respectent, je vais prier comme ça pour elles. Les personnes qui me méprisent, tu vas prier comme Moïse a béni Ruben. Sois béni. Allez regarder la prière que Moïse a faite sur Ruben. Quand Moïse était sur le point de mourir, il devait partir. Il a prié sur tous les 12 tribus. Regardez la prière qu'il a faite sur Ruben et regardez sur les autres. Il n'a pas pu bénir Ruben. Et on sait pourquoi. Parce que Ruben avait souillé la couche de son père. Il a souillé la couche de Jacob. Il avait pris Bilha, sa concubine. Donc Jacob même là l'avait maudit. Et c'est de Ruben qui est sorti Corée et machin là qui ont fait la rébellion. Donc la tribu de Ruben c'était une tribu, comme on dit chez nous, d'une dème. Même au moment de la bénédiction, même au moment de la bénédiction, Moïse n'a même pas pu les bénir, même normalement. Ça, c'était dans la loi, c'était comme ça que ça se faisait. Mais dans la grâce aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu ne pries pas en fonction de ce que les gens te font. Même si ton ennemi a faim, tu vas lui donner à manger. Manger, ce n'est pas seulement le pain et machin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux voir que ton ennemi voisin a un problème. Qu'il a un sérieux problème. Tu ne vas pas dire que, comme le type s'il pensait que mon Dieu n'est pas vivant là. Ça, c'est la colère. Ça, c'est la réponse de Dieu. Hein. Tu es en train de lui répondre. Ce n'est pas Dieu qui répond. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas intérêt à faire du mal à des personnes pour leur montrer qu'il est Dieu. Vous avez vu ça où? Quand il allait pour juger Sodome et Gomorrhe, c'est par rapport au bruit qui était parvenu jusqu'à ce jour. Et ils n'ont pas voulu se repentir, même étant devant les anges du Seigneur. Ils n'ont pas voulu se repentir. C'est là qu'il a dit que je vais envoyer le feu. Mais il a pris soin de sauver l'autre, n'est-ce pas, qui était le juste dans l'affaire. Donc ses filles se sont seulement greffées. Sa femme, elle est restée entre les deux chemins. Elle n'est jamais sortie. Donc il y avait même un seul juste dedans, c'était l'autre même. Mais Dieu l'a quand même sauvé. Dieu ne fait pas mourir le juste avec le méchant. Donc mes frères, si notre façon de prier dépend de ce qu'on nous fait, c'est une idole qu'on sert. Et c'est ce que ces gens faisaient ici. Tel taureau, si c'est le taureau, tel montant. Si c'est brebis, tel montant. Si c'est colombe, tel montant. Alléluia. Maintenant, je vais parler exclusivement de la colombe aussi maintenant en tant que symbole du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un commence à vendre les grâces, on dit dimanche prochain, culte d'action de grâce spécial. Alléluia. Culte spécial d'action de grâce. L'onction va couler à flot. Comme j'ai vu un là, on dit que chacun vienne avec sa bouteille. Bon, ce n'est pas le sujet, mais continuons d'abord. On va parler de ça la semaine prochaine. Hein. Maintenant, quand tu viens comme ça, on dit, ça c'est la rangée des serviteurs de Dieu. Ça c'est la rangée des diacres. Ça c'est la rangée des diaconesses. Dans la rangée des anciennes, maintenant, il y a les fidèles, le reste là-bas. Et les chaises sont différentes. Les couleurs des chaises diffèrent. Les chaises en mousse, ce sont pour les gars qui sont proches de Dieu, comme les 4 êtres vivants. Et les chaises en plastique et en bois, c'est ceux qui sont éloignés de Dieu. Les fidèles simples là. Maintenant, quand on fait la prière, que tous les serviteurs de Dieu se lèvent. Quand on prie pour le bishop qui est venu ou pour un invité de marque, on dit que les serviteurs se lèvent. Prions. Rodota, vous faites 15 minutes de prière. Vous êtes en train de vendre quoi? L'onction, la grâce. Vous êtes en train de montrer que Dieu a plus de regards sur cette personne parce que soi-disant, elle porte le sujet de serviteur de Dieu. Allons lire un passage. Les gens qui veulent servir le Seigneur là, il faut qu'on vous dise exactement ce que c'est. Alléluia. Oh, comme ça, vous allez servir le Seigneur avec amour et avec passion. Allons lire ça. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 4, le verset 9. Suivez. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des... Car Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons quoi? La faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Hey! Les apôtres ne recevaient pas les dons, frères. Ils travaillaient de leurs propres mains. Nous nous fatiguons à travers de nos propres mains. Injuriez-nous
bénissons. Persécutez, nous supportons. Calomniez, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayus du monde, le rébut de tout jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme les enfants bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend qu'on a parlé de ton bishop, tu dis que quoi? On parle mal de ton gars, tu laisses. On ne touchera pas, mais on le touche. C'est une idole. Les apôtres, dont les plus élevés dans la dignité, le rang que Christ a envoyé, c'est eux qui sont les derniers. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les premiers seront les... Donc, selon la logique de ce monde, plus quelqu'un s'élève aux yeux du monde, plus il est dernier en Christ. Plus le Seigneur le voit, il est dernier. On appelait déjà la que Soya. Donc, quand tout le monde est déjà arrivé à la course, tu viens là derrière, en traînant les pieds. Oh là, tu viens tomber avec le gros ventre comme ça. Boum. On dit Soya, Soya, Soya. Alléluia. C'est comme ça. Donc, les démons sont là. Ils t'acclament Soya, Soya. Alors que les hommes disent grand homme de Dieu, bishop. Et les démons disent Soya, Soya. Parce qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on réagit? Les gens vendent la colombe, ils vendent l'onction. Les gens disent que pour que je fasse tel sujet de prière, il faut que tu sois en harmonie avec moi. Parce que tu as mal parlé de moi, maintenant que tu es malade, il va prier comme Moïse a béni Ruben. C'était dans la loi, maintenant c'est la grâce. Même si c'est ton ennemi, quand il vient à un programme, le Seigneur te donne une parole pour lui. Il y a d'autres qui commenceront par faire, comme tu m'as méprisé là. Bon, le Seigneur me donne une parole. Et c'est vrai que le Seigneur donne une parole. Il va te guérir de ton mal. Viens, agenouille-toi ici. Lève les mains. Est-ce que le Seigneur a dit qu'il s'ajoute? Mais tu lui fais ça parce que tu es en train de lui faire payer quelque chose. Tu es en train de vendre l'onction. C'est une idole. C'est une idole, mes frères. Quelqu'un qui arrive dans la maison de quelqu'un et qui l'honore. Oh, vraiment, que le Seigneur bénisse ta maison. Tu n'as que des belles paroles. Mais quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, on t'a imprimé même par force même. Seigneur, guéris-la. Que ta grâce soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu prends tes pieds, tu pars. Et je dis ça parce que le Seigneur m'avait reproché. Tu te souviens quand on était parti voir ta petite soeur? Elle était malade. Tu étais parti prier pour elle. Moi, je t'avais dit que je ne veux pas prier pour elle. Parce que, en fait, comme c'est quelqu'un que j'avais déjà... On avait déjà parlé de la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un que, sur son genou, nous sommes en Christ à cause d'elle. C'est-à-dire que c'est elle avait un problème dans sa vie. Et sa sœur a commencé à chercher, à marcher dans les églises jusqu'à elle est tombée là où vous savez. Et c'est comme ça qu'on est resté un billing dedans. Comme vous voyez là. Donc aujourd'hui, quand je voyais certains, je disais que mais elle ne doit quand même avoir un certain niveau de compréhension. Elle ne peut plus faire ce genre de choses-ci. Et moi, je n'avais pas à cœur d'aller faire. Le Seigneur m'a dit, oh, toi, prends tes pieds, tu peux prier là-bas. Donc, comme j'ai quand même la grâce, par la grâce de Dieu, de reconnaître devant la voix du Père, j'ai dit à mon épouse que bon, je ne vais pas leur prier. Amène-moi, je vais prier pour elle. Quand je suis arrivé, je l'ai regardée. Elle m'a fait pitié. Je me suis repenti dans mon cœur. J'ai imposé les mains, on a prié. J'ai prié pour elle. Par la grâce de Dieu, elle a reçu la guérison. Le même soir, quand on rentrait, on a eu crevaison. Et le genre de crevaison, on avait les bidons derrière, tout ça là. On a eu crevaison, mes frères. La crevaison, la roue là, c'est détérioré le genre que j'ai seulement acheté une autre. Donc, ce n'était pas le genre de crevaison. Donc, la roue, et si vous voyez la roue là, on ne peut pas utiliser ça même pour faire les flics comme les gens faisaient souvent dans les tableaux de sable là. On fait poum, on tourne là. C'était fini. Et dans la même semaine, j'ai eu une panne de moteur. Ça nous a pris de 300 000 francs. Toutes les réparations là. Parce que tu allais prier pour quelqu'un, que les démons revendiquent. Il n'y a pas les plaies sur tes pieds. Amen. Vous voyez comment les idoles sont subtiles, non? Vous voyez comment c'est subtil. Parce que quand on va seulement, oh, les choses qui prennent le temps de Dieu, c'est vrai. J'ai à parler de ça, je ne veux même pas revenir dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui aime son téléphone, son travail, sa femme, son épouse, ses enfants, plus que Dieu, il y a bien une idole. Ça, c'est vrai.
Mais je veux qu'on voit les autres aspects aussi qu'on ne comprend pas souvent, mais qu'on peut servir comme ça, toutes nos crédits sans nous en rendre compte. On peut vendre l'onction. Mais nous, on voit seulement, par exemple, les bishops là, non, qu'ils vendent l'huile, ils vendent ceci, parce qu'on ne comprend pas les réalités spirituelles qui sont derrière. Or, à partir du moment où deux personnes sont devant toi et tu pries en fonction de ce que ces personnes te donnent ou te font, ou que tu reçois d'elles, ou l'amour qu'elles t'apportent, tu es aussi en train de vendre l'onction. Et c'est une idole que tu sais. Hey. Donc, on doit toujours prier avec la même sincérité. Une fois, j'avais suivi le témoignage de Jimmy Swaggart dans une de ses vidéos. Il disait qu'il priait pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est biblique. On peut imposer les mots pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et puis, il y avait une femme qui était habillée en jean. Et lui n'aime pas les femmes qui portent des pantalons. Mais le Seigneur lui dit, tu vas prier pour elle. Il a prié comme Moïse avec Ruben. Seigneur, donne-le ton esprit au nom de Jésus. Amen. Tous les autres ont reçu l'esprit sauf elle. Et il a commencé à dire dans son cœur que tu viens d'abord avec le pantalon. C'est quel genre de esprit que tu vas recevoir? Le Seigneur lui dit, il partait d'hier. Elle était là-bas au point. Tout le monde parlait déjà en langue. Elle était là, elle ne parlait pas. Quand il partait d'hier, en passant comme ça, le Seigneur lui dit que tu pars où? Va prier pour ma fille. Il dit qu'elle a prié pour tout le monde. Il dit, celle avec le pantalon là. Mais Seigneur, elle a son cœur, notre regard. Il dit que va prier pour elle comme tu as prié pour les autres. Il est revenu, il a imposé les mains. Au nom de Jésus, maintenant elle a prié avec foi. Elle a reçu le don de parler en langue. Elle a commencé à parler. Parfois, les gens ne reçoivent pas parce que c'est nous, le canal. C'est nous. On a déjà mis un préjugé, c'est nous, c'est une manière de faire. Donc, comme c'est le frère, c'est comme on avait parlé mal là. Va voir. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Alors que toi, tu as dit que c'est comme le passage que Salomon dit que les bénédictions prononcées à haute voix tôt le matin paraissent comme des malédiction. Nous dis que le Seigneur te bénisse, alors que dans ton cœur, tu es en train de dire que vraiment, il n'y a aucune chance que le Saint-Esprit descende sur toi. Le Saint-Esprit regarde ce qui est dans notre cœur. Il ne sait pas la bouche qu'on dit. Ce n'est pas les paroles qu'on dit là. Il regarde l'état du cœur. Et quand on fait ça, on est en train de vendre l'onction. Jean chapitre 2. Voilà pourquoi il a chassé ces gars. Amen. Bon, il faut qu'on avance. On a beaucoup d'autres choses à voir. Donc, vous avez compris pourquoi Jésus a chassé ces gars-là du temple. Alléluia. Amen. En réalité, ce que vous comprenez, c'est qu'on vendait même, c'était normal de vendre. Voilà. En fait, c'est la forme que ça a pris. La plus-value que les gens voulaient se faire à cause de l'affluence. De l'affluence. Voilà. Les gens ont dû enchérir l'histoire pour faire plus de gains. Pour faire plus de gains. Oh, le prix normal qui était à là, te faisait à le gain. Te faisait à le gain. Et maintenant, ils voulaient surenchérir à cause de la... Ok, oh, moi, je n'avais pas d'abord compris ça souvent comme ça. Je me disais qu'ils sont venus vendre là, on ne peut pas vendre là. Mais ils devaient vendre pour que les gens entrent avec ça dans le lieu du sacrifice. C'est vrai, je comprends maintenant ça. En fait, tu vois? En fait, comme on devrait un peu se comprendre. Et l'autre chose aussi, oui, ça me permet d'embrayer aussi sur quelque chose. Mes frères et sœurs, les gens qui font le commerce, faites très attention. Si tu dis que l'article que je vends ici, je vends ça à 10 000, ça ne dépend pas de qui entre. Tu ne vas pas dire que je taxe. Quelqu'un entre, taxe 10 000, ok. Une autre personne entre, tu taxes à 25 000. Une autre personne entre, comme elle a garé la voiture dehors, tu taxes à 50 000. Et puis vous discutez, vous dites que bon, non, si tu me donnes 20 000, c'est bon. Et puis je paie même. Hein. Alors que tu es dans le mensonge. Les gens pensent qu'ils gagnent. Tu ne gagnes rien. C'est la fraude. Ce n'est pas Dieu que tu sais. C'est maman. C'est une idole. L'histoire qui se passe encore avec même le maillot, bien les gars, complot. Et quand les gens vont commencer. Les gens vont commencer à demander combien on augmente. C'est juste fait. Calmez l'enfant là. On parle des choses sérieuses ici. Donc, on a bloqué le maillot, après on vendait la bouteille à 1000 francs. À 1000 francs. Et ce sont les frères qui font ça. Ça dit que les gens du monde, ils doivent faire, c'est leur job, non? Et ils font ça. Nous, on ne peut rien y faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que quoi? Enfants de Dieu, suivez-moi bien. Si c'est que je dis que mon article, ça coûte tel montant, amen. Si c'est que ça coûte tel montant, il n'y a pas de souci. Je dois quitter ce montant et dire que moi, je vais vendre mon huile, quelle que soit la période, à tel montant.
C'est toi qui fixes. Tu dois d'abord t'entendre avec ça, dire que je vais vendre comme ça. Ça ne doit pas changer parce que tu viens recevoir l'information. On te dit que l'huile manque, frère. Tu vends à 2000. Mais tu perds. Quand ton poulet, c'est seulement 3500. Frère, Théo là, c'est chaud. Hein? La pénurie, c'est 7000 maintenant. Quand tu fais ça, tu es en train de faire la fraude. Parce que tu es en train de changer en fonction du gain que tu vas avoir. Laisse que quelqu'un te dise que je veux payer plus cher, il n'y a pas de souci. Et il y a des clients comme ça. Moi, par exemple, je paye difficilement les choses au prix. On met dans les supermarchés où le pied là, tu ne vas pas quand même boire 2000 dans un marché. Je donne 2500, il y a un problème quand même. Mais la plupart du temps, quand j'achète des choses, je prends par exemple quelqu'un, un jeune homme qui va prendre la brouette, tu finis de faire le marché. Souvent, tu vois, on va donner 100 francs, 200, machin, 300 comme ça là. Moi, je donne 1000 francs. Et quand je donne, il me dit que je te rembourse combien? Il dit que non, c'est tout ton argent comme ça. Donc, j'essaie toujours de donner plus en fait. Plus que ce qui est requis, plus que ce qui est demandé. Dans certaines circonstances, avec certaines personnes, de manière générale. Le Seigneur envoie tous des gens comme ça, mais c'est parce que nous, les enfants de Dieu ne croient pas. Ils se disent que pour s'enrichir, il faut surenchérir les choses. La chose ici, ça coûte combien? Ah, tu me donnes même 35 000 là, ça va. Hein? Alors que toi, tu sais que le prix de cette chaussure-là, c'est 25 000. Pourquoi tu mets 35 000? Donc, si vous voulez prospérer dans le commerce, n'utilisez pas les mêmes artifices que les démons. Alléluia. Continuons donc maintenant. On est maintenant dans Actes chapitre 19 avec Démétrius. Acte 19. Vous allez reconnaître un autre type d'idole. Des idoles. Je vais lire, on va lire tout le chapitre. Je vais lire à partir du verset 1. Et il arriva que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, ayant traversé les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse et ayant trouvé certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu la sainte présence après avoir cru? Et il lui dit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait une sainte présence. Et il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il dit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, c'est vrai, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, la sainte présence vint sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisèrent. Verset 7. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Et il alla dans la synagogue et il y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. Donc, il est parti pour parler des choses du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent dire qu'on fait des prédications, mais parlent d'elles-mêmes. Oh, vraiment, quand j'avais voyagé pour la Tunisie, quand j'avais fait ceci, le Seigneur m'avait... Et on maquille ça comme les témoignages. J'ai fait un témoignage, mes frères et sœurs. Quand j'avais pris l'avion pour Bruxelles, est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Vraiment. Va dans l'objet de la chose. Le Seigneur a fait quoi avec toi? Le Seigneur a permis que je rencontre un homme à qui le problème c'était ceci, et il a donné tel genre de paroles, tout ça. On n'a pas besoin forcément de connaître le lieu, l'endroit, la manière, on n'a pas besoin de savoir ça. Mais les gens, regardez ici, j'attire l'attention parce que Paul a dit, il parlait des choses concernant quoi? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il parle des choses d'en haut. Mais beaucoup de personnes, quand ils viennent parler de Jésus, parlent des choses d'en bas. Ce sont des idoles que l'on prêche. Jésus est venu, il a parlé après sa résurrection, il a pris 40 jours pour parler avec ses disciples des choses concernant quoi? Le royaume des cieux. C'est après ça justement qu'ils étaient transformés. Donc quand quelqu'un se convertit, il a besoin d'entendre les choses du royaume des cieux. Donc de temps en temps, une prophétie peut passer par là pour dire que bon, le Seigneur veut te conduire dans tel business. Mais moi, pour moi, je vous dis sincèrement, quand je regarde la vie, ça doit être des choses très rares. Combien de personnes reçoivent les prophéties pour aller prêcher l'évangile? Combien de personnes reçoivent les prophéties pour aller parler de Christ? Combien de personnes? Sont combien? Mais beaucoup veulent les prophéties. Oh, le Seigneur me montre tel business. Si tu fais ça, ça va marcher. Si tu fais ça, ça va marcher. Fais tel investissement, ça va donner. C'est ça que les gens cherchent. Paul a passé 3 mois. Imaginez-vous, pendant 3 mois, vous faites de la prière chaque jour. Il n'a jamais dit que demain, le Seigneur va te visiter avec une somme d'argent. Pendant 3 mois, on passe dans le Saint-Esprit, l'onction, la conversion, la repentance, l'abandon du péché, tout ça, tout ça, tout ça. Quelqu'un va dire que, mais je dis, chaque jour. C'est ça, non?
On va dire que chaque jour, repentance, conversion, renoncement, il y a un quoi? Il n'y a pas d'autre sujet dans la Bible. Mais si on parle pendant 3 mois, prospérité, succès, réussite, visitation, miraculeux, angélique, tout ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne va dire que pendant 3 mois aussi, on ne parle que de ça. Le temps de ton temps est le temps de ta visitation. J'ai vu l'autre, il a fait sa photo, il a mis maître en esprit. Il est assis sur un trône comme ça. Il dit, temps de visitation prophétique. 3 jours, machin. Mais ma tête n'a pas pu tout retenir. Il m'a retenu maître en esprit. J'ai dit, yes, papa. Maître en esprit. Continuons. Donc, mes frères, si ce n'est pas du royaume de Dieu dont on parle, vous êtes en train de prêcher une idole. Le royaume de Dieu sont les choses d'en haut. Le Seigneur peut, par sa grâce, faire un détour pour nous parler des choses qui sont ici en bas. Mais ce n'est pas ça le sujet. Alléluia. Verset 9, suivez. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et ne croyaient pas, mais disant du mal de cette voix devant la multitude, il les quitta et sépara les disciples, discutant tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'acceptaient pas cette doctrine-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de ces personnes-là. Il ne les a pas haïs, mais il a dit que bon, comme vous contestez toujours ce qu'on est en train d'enseigner, vous ne voulez pas mettre ça en pratique. Non, moi je vais me séparer, je vais continuer avec les disciples. Et il y a des personnes qui veulent souvent persuader les autres à tout prix. Tant que tu n'as pas assis ton point de vue, Dieu n'est pas avec toi, tout ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toutes les personnes qui pensent que la vérité ne se trouve qu'en toi et que si on ne fait pas comme toi, tu as dit, si on n'écoute pas comme toi, tu dis là, c'est que la personne n'est pas avec le Seigneur. Ce sont des idoles qu'on sait. Combien de personnes sont en mesure de donner un conseil et de dire que je te donne le conseil, mais le moyen appartient à Dieu. Beaucoup de personnes, quand elles donnent le conseil, veulent voir que tu fasses à la lettre. Si tu n'as pas donné des instructions à la lettre, ne dis pas, n'invente pas des choses. Le Seigneur peut te donner des paroles de connaissance. Il te donne même des paroles prophétiques sur quelqu'un. Mais ne te dis pas le moyen qu'il va utiliser. Toi, tu commences à dire, bon, tu vois, la fin d'avoir, voici comment tu vas faire. Tu vas partir comme ça, tel jour, tu es en train de faire quoi? Maintenant, tu es sorti du Dieu vivant. Comme le frère disait, tu es sorti d'un système, tu es entré dans un autre. Il y a dans l'idole. L'idole, il y a là comme ça. Do your work, my child. Amen. Donc, si quelqu'un ne comprend pas, je dis résiste, s'oppose à la vérité que l'on prêche, il n'y a pas de souci. On ne va pas la haïr, on va continuer de prier pour elle. Mais on va se séparer. Parce qu'on doit encadrer les personnes qui acceptent cette vérité-là pour qu'elles soient aussi matures, qu'elles puissent encadrer d'autres personnes. Les personnes qui prennent du temps disent que le Seigneur m'a mandaté dans ta vie. Tant que tu ne crois pas, mon frère, je ne vais pas abandonner. Vous n'êtes pas actuellement de servir des idoles aussi. Verset 10. Or, cela continua pendant 2 ans. La persévérance dans une œuvre montre aussi que c'est Dieu qu'on sert. On a parlé de ça hier, n'est-ce pas? Les gens qui commencent quelque chose. Ah, ça fait 1 mois que tu prêches, toi, tu ne veux pas comprendre. Reste même là-bas. Et qui est comme ma mère aimait souvent dire, Yakia, c'est quel genre ça? Où est la patience des frères? On veut que les personnes portent les mêmes fruits que nous en moins de temps que nous. Toi, tu as pris peut-être 2 ans pour apprendre à prier comme tu pries. Maintenant, quelqu'un à qui tu viens de prêcher, à peine 1 mois, frère, tu n'aimes pas le Seigneur. Quand on fait les réunions de prière, tu n'aimes pas la commune de réunions de prière, toi-même, tu as manqué. Mais tu n'aimes pas le Seigneur. Vous aimez seulement quand on prie pour vous, mais vous ne voulez pas servir Dieu. Tu dis ça même à qui même? C'est parce que tu es en train de t'estimer être au-dessus de ces personnes. Tu ne vois pas leurs faiblesses. Tu ne vois pas les difficultés qu'elles ont. Et tu ne veux pas descendre à leur niveau pour les faire monter. Quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit doit descendre pour soutenir ceux qui sont faibles. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Mais des personnes qui règlent aussi les problèmes dans les prédications servent aussi les idoles. Tu veux dire quelque chose à une personne et c'est le message que tu prends. Il y a des gens ici qui aiment l'argent parce que le frère n'a pas voulu t'aider ou le Seigneur l'a amené à aider quelqu'un d'autre. Mais on dit que il y a des gens ici, on a les problèmes, vous ne voulez pas aider le Seigneur, vous êtes là, vous êtes en train de vous dépenser dehors. Le Seigneur dit, si quelqu'un n'aide pas les gens de sa maison, il est pire qu'un païen, il a renié la foi. Mes frères et sœurs, il faut abandonner ces choses. Qui t'a donné le message là? On va parler de ça, ça va se prochaine. Qui t'a donné ça? C'est celui qui te donne, que tu sais ce qui... Tu sais qui t'a... Si c'est l'Éternel ou c'est une idole, qu'est-ce qui a motivé le message? C'est une frustration. Tu cherches maintenant dans la Bible, on va parler de ça. Parce que j'ai été frustré. C'est une idole qui te motive. Vas-y.
Mes frères et sœurs, continuons. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte qu'on apportait aux malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et des esprits malins sortaient. Qui apportait les mouchoirs? C'était Paul. Les personnes qui lient la puissance de Dieu à des choses physiques, ce sont les idoles que vous servez. Paul n'a jamais dit venez avec les mouchoirs, venez me toucher. Ce sont les personnes qui disaient que nous croyons que si on touche son corps avec les mouchoirs, qu'on ne peut pas être partout, on va aller toucher les malades vont guérir. C'est leur foi là qui produit le miracle. Même s'ils avaient pris le grain de sable, même si c'était la bouteille, même si c'était la brosse à dents, s'ils touchaient avec cette foi là et qu'ils allaient toucher avec la brosse à dents là, ça devait produire le même résultat. Ce n'est pas le canal qui importe, c'est la source et la destination. Maintenant, c'est devenu. Dans le temps moderne, c'est Paul qui sort les mouchoirs. Voilà ça qu'on lit. Dans le temps moderne, c'est Paul qui sort les mouchoirs. Vous voyez comment les idoles sont, non? Elle prend le passage, elle déforme le sens légèrement, tellement subtil qu'on ne s'en aperçoit pas. La révélation se trouve dans les détails. Et quand on néglige les détails, on va servir les idoles sans s'en rendre compte. Paul n'a jamais dit qu'on vient avec les mouchoirs. Il a dit ça. Pierre n'a jamais dit que, comme je vais passer là aujourd'hui, le soleil sera à 13h. Mon ombre, mettez les malades comme ça. C'était pas ça. C'était qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était dans l'ombre de Pierre. Et il a guéri. Une autre personne a expérimenté, a dit que, vous savez, il y a quelque chose dans l'ombre du gars ici. Placez les malades comme il doit passer ici en guérissant. Les malades qui sont de l'autre côté, son ombre va toucher. Ce n'est pas Pierre qui a dit, ministère de l'ombre. Allumer la lumière, projecteur sur moi comme ça, bam, 37 degrés. Ah, mes frères, l'ombre de la guérison. Vous avez vu ça où? Les idoles. On prend quelque chose que Dieu a fait une fois pour manifester sa gloire et on utilise ça comme une doctrine. C'est une idole qu'on sait déjà. Le Seigneur peut avoir utilisé par impression des mains pour que quelque chose se passe. Maintenant, si je dis que tant que je n'impose pas la main, il ne se passe rien, ça devient une idole. Ce n'est pas le moyen qui est important, c'est celui qui va agir. Il peut dire que souffle, il peut dire que parle, il peut dire ne fais même rien, regarde seulement. J'avais appris comme ça sur une chose, j'ai dit que regarde-moi. Elle détourne le regard, que les détourne par le regard, regarde-moi dans les yeux. Le démon s'est manifesté. Tu lui veux quoi? Tu lui veux quoi? On était ensemble, c'était en Gaoundéré, non? On n'a pas prié. On a chanté le cantique, j'ai dit regarde-moi. Et il dit que regarde-moi. J'ai dit bon. Le démon a commencé à enrager. Si maintenant je dis que ministère guérison par le regard. Ça devient une idole. Le moyen dépendait de la circonstance. Le Seigneur veut nous faire expérimenter des choses. Il veut se révéler de plusieurs façons. Plusieurs façons. On ne doit pas prendre une façon de dire que c'est ma manière de faire. C'est une idole qu'on va servir. Allons-y plus loin. Mes frères. Verset 13. Alors certains exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu. Qui couraient de lieu en lieu. Les frères que tu cherches. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, après, il est ici, après, il est dans telle assemblée, après, dans tel machin. Il dit que moi, je suis libre, je suis un penseur libre. Dans mon esprit, je fais partout. Le Seigneur m'amène. Et tu cherches même le fruit qu'il porte, tu ne vois pas. C'est ce genre de personnes ici. Suivez. Essayez d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont vu Paul faire. Ils disent que essayez d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Suivez les choses comme ça. Au nom du Dieu de Dadi, au nom du Jésus de Papa tel, au nom de machin, idole. Regardez la réaction des démons. Ils étaient 7 fils de Séva, un juif et chef des prêtres. Chef de qui? Ils ne sont jamais loin du clergé. Ils ne sont jamais loin de ceux qui doivent faire l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours là à côté. Et l'esprit malin répondit et dit, je connais Jésus. Je connais les personnes qui vous ont dit que les esprits ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus là. C'est ça ici. Je connais. Il parle de quel Jésus? Il parle du vrai ou bien du faux? Il parle du vrai. Je connais le nom de qui vous êtes en train d'invoquer là. Je le connais. Et puis il dit que, et je sais qui est Paul. Vous êtes qui? Comme tu as dit que, comme les bêtises tu as dit que ton père c'est qui, ta mère c'est qui te connaît au pays. C'est comme ça que les démons ont parlé. Toi tu es qui même? Quand on te regarde, ta lignée c'est qui? Tu sors d'où pour venir me parler?
parce qu'il a reconnu que ces gens servaient des idoles. Tu ne peux pas chasser une idole avec une idole. Donc les gens qui peuvent les crucifix là, ils disent au nom de Jésus, sors machin. Ils font les cinémas comme ça là. Ce qui se passe, c'est du remplacement. Ils font le théâtre. Donc le démon dit que je vais me calmer pour un temps. Je ne vais pas déranger. Après la douleur du pied arrête, le dos commence. Alléluia. Les idoles. Mes frères, n'acceptez pas, hein. N'acceptez pas de prier au nom de Dieu. Quand le jour où quelqu'un va dire que je prie au nom de Jésus que matin prêche, ça devient une idole. Ce sera pas le matin même, parce qu'il y a un autre matin qui est là aussi. Le diable fait la duplication de tout. Il duplique les noms des anges, de tout. Même le nom de Jésus, il a dupliqué. On va lire ça tout à l'heure. Il duplique tout. Donc, quand tu appelles Gabriel, on dit prier à Saint-Michel qui est là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et quand tu pries, oh Michel, viens à mon secours. Comme Michel ne peut pas venir, parce qu'il ne peut pas quitter, lui, le pays à Christ. Il ne peut pas quitter de lui-même, il vient. Maintenant, il y a un autre Michel qui est là. Et il vient dans ce mois. Tu veux quoi? Voici le savon, lave-toi avec ça, tu vas voir. Il ne va jamais te dire que la colère, le péché, l'impudicité, la débauche, abandon, ça. Ah, Michel. L'autre Michel, il ne parle jamais de ça. Toutes les personnes qui prient les morts, les saints, machin, vous dites là. Dites-moi sincèrement dans les apparitions que vous avez eues, ils vous ont dit d'abandonner quel péché? Que ces personnes viennent et produisent leurs preuves. Et si la personne ment, pour qu'on sache que c'est vrai ce que je dis là, si la personne ment, elle va tomber infime pendant 3 mois. Parce qu'il ne faut pas les faux témoignages, on en a assez, c'est trop de mentir les gens comme ça et de tromper le peuple de Dieu. Ces faux types là, quand ils viennent jamais vous dire ce qui est le péché dans ta vie. Ils ne mettent jamais le doigt sur ce qui peut t'empêcher de pénétrer dans le salut de Dieu. Amen. Ils vont toujours te montrer les choses de la terre. Va te laver avec, ça va résoudre ton problème. On est venu pour résoudre le problème de la terre. Donc si je mange et puis le ventre gonfle, c'est là que je suis heureux. Oh, vraiment. Bref, continuons. Allons-y maintenant, nous sommes toujours dans le truc. Et beaucoup de ceux qui pratiquaient les arts magiques, verset 19, apportaient leurs livres et les brûlèrent devant tous, et on calcula le prix et on trouva de 50 000 pièces d'argent. Ainsi, la parole du Seigneur croissait puissamment et devenait de plus en plus efficace. Alors, verset 21, Démétrius arrive. Après que ces choses finirent, Paul résolut en esprit de traverser la Macédoine et l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant, après que j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. Ainsi, il envoya en Macédoine 2 de ceux qui l'assistaient, Timothée et Éraste, mais lui demeura encore quelque temps en Asie. En ce moment-là, il s'éleva une grande agitation au sujet de cette voie, car un certain nommé Démétrius, aux Fèvres, qui faisait des sanctuaires de Diane, Diane, là, c'est la même qu'on appelle la reine du ciel. C'est la même personne. C'est le même démon. Il change seulement de nom. Les personnes qui vont sur Facebook, là, tu t'appelles Martin Koumoukoum. Dès que tu arrives sur Facebook, Stéphane Curry, machin, tu mets un nom bizarre, là. Love International. Les personnes qui arrivent, dès que tu arrives dans les réseaux, ton nom change. C'est la quantité des démons. Hein. C'est ce que les démons font. Quand elle est là-bas, elle s'appelle Diane, ici la reine du ciel, ici la Sainte Vierge Marie, là-bas, démon Michel, c'est les démons qui font ça. Parce que ce n'est pas la vérité. Regardez, il les assembla ainsi que les artisans du même métier et dit, oh, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Tout notre gain vient de quoi? De l'ouvrage. Les idoles donnent toujours du gain. Quand on commence à prêcher la vérité et que les personnes sentent que leur gain est attaqué, elles se lèvent. Ce sont les idoles qu'elles servent. De plus, vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de personnes. Détourné. Il utilise le même mot que Dieu. Au lieu d'être détourné du péché, maintenant, on dit que tu t'es détourné de la vérité parce que tu veux fabriquer les idoles. Beaucoup de personnes disant que ceux-là ne sont pas des dieux, qui sont faits de main d'homme. Ainsi, non seulement notre métier est en danger, parce qu'il y a des gens qui ont fait de cette affaire leur métier. L'Église, aujourd'hui, d'après l'entendement des hommes, est devenue une boutique. Et comme il y a les acheteurs, ils viennent aussi là, ils disent que je veux vendre mon problème. Ils font le change. Tu as l'onction, j'ai le problème. Je te donne l'argent, tu me donnes la solution par l'onction et le problème quitte de ma vie. C'est ce que beaucoup de personnes font. Dans les églises aujourd'hui, ce qu'on appelle église, quand les personnes se rendent là-bas, c'est pour que Dieu résolve leurs problèmes. Il y a très peu de personnes, une partie infime comme ça, que les personnes viennent et disent que Seigneur, je suis venu afin que tu me libères de mon péché, afin que tu me libères de ceci. Les personnes qui viennent pour rencontrer le Seigneur sont rares, qui viennent pour dire que Seigneur, visite-moi aujourd'hui, pas pour recevoir quelque chose, mais pour que je te connaisse davantage. Révèle-moi un de tes caractères, je veux connaître ce que tu es, ce que tu fais. Les gens ne font pas ça. Mais les gens font quoi? Quand ils viennent, aujourd'hui, puissant ministère de machin, ceci là, c'est pour résoudre les problèmes. Ce sont des idoles.
Amen. Il dit que notre métier est en danger. Pourquoi? Non seulement notre métier est en danger, d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit méprisé et que sa magnificence, que toute l'Asie et que le monde adore ne soit anéanti. Donc, quand on commence à craindre que quand on va dénigrer le nom de mon assemblée, c'est le nom de Dieu qui va être dénigré. Vous avez vu ça où? Dieu a défendu ça où? Quand on a insulté Jésus, est-ce qu'un jour il a dit que quand vous m'insultez là, c'est le nom de Dieu que vous êtes en train de mépriser, maintenant je vais finir avec vous? Il a fait ça quand? Des gens prétendent défendre Jésus. On va d'ailleurs aller lire dans Juge chapitre 6. Ils disent qu'ils défendent Jésus parce que quand on m'insulte, c'est Dieu qu'on insulte. On peut t'insulter complètement, ça n'insulte pas Dieu. Et il faut qu'on comprenne ça très bien. Nous, on n'est pas liés à ça. On t'insulte, c'est même le trajet normal d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est de subir ça. Quand tu ne passes pas là, il y a un problème. Des personnes viennent comme ça. Ah, le Seigneur, acceptez l'onction. Quand on va t'insulter, tu vas grandir dans l'onction. Ce n'est pas pour grandir dans l'onction, c'est pour avoir le renoncement. Il n'y a pas de récompense quand tu subis les injustes sur terre. Ce n'est pas pour avoir plus de puissance. Les personnes qui pensent que ça sont dans un troc, dans un échange, sont en train de faire un échange avec le Seigneur. Mais souffrance contre ton onction, ça devient une idole. Je vous assure, les idoles sont rusées. Parce que je suis en train de changer. Je suis en train de vendre ma souffrance par rapport à l'onction. Si je souffre, Dieu va m'élever. Donc j'accepte l'humilité. J'accepte qu'on m'humilie. On m'écrase. Pourquoi? Parce que tu vois l'onction. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est une idole. Tu peux souffrir pour rien. Ah oui, il faut que je vous informe. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas, c'est une mauvaise nouvelle. Mais prenez-la avec action de grâce au nom de Jésus. Tu peux souffrir toute ta vie sans avoir une onction. Tu n'es pas obligé. Jean-Baptiste a souffert toute sa vie. On l'a même décapité, égorgé. Quelle onction Jean-Baptiste a manifesté? Et quelqu'un mange les sauterelles avec le miel chaque jour. Vous avez à manger le sauterelle, un bassana. Vous connaissez l'autre, non? C'est ce qui est vert qui sent bon. Vraiment, les gens s'amusent. Ne croquez rien avec Dieu. Chaque fois que tu dis à Dieu que c'est donnant, souffrance, onction, prière pour recevoir quelque chose, jeûne pour avoir ceci. Même ça, l'aide spirituelle, c'est une idole. Parce qu'il ne doit rien à personne. Il ne doit rien, non. Tu vas donc échanger quoi avec lui? Alléluia. Suivez, verset 28. Et quand ils entendirent ces choses, ils furent remplis de colère. Et ces prières disant, grande est la Diane des Éphésiens. Quand tu commences à prêcher la parole à une personne, tu te dis que je suis catholique, je suis né catholique, je suis même catholique, je suis protestant, je suis né, j'ai été baptisé pour ça, je suis musulman, je reste musulman, je suis pentecôtiste, je suis même pentecôtiste. Grande est la Diane des Éphésiens. Il ne veut pas entendre ce que tu dis. Et commence à répliquer. Je suis Jéhovah, témoin de Jéhovah, je vais aller chercher mon mentor, il va venir te parler. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Tu prêches une vérité que tu ne peux pas te convaincre toi-même. Idole. Hey, Jésus. Et ça énerve les gens. Quand tu commences à prêcher, tu sens la colère monter dans ton cœur. Mais frère, même si on insulte ton Jésus, toi tu te fâches qu'il y a quoi dedans? Jésus, ce n'est pas un bébé, c'est un grand garçon. C'est un roi. Et il a des milliers d'anges, des milliards qui le servent. S'il veut se défendre, il va se défendre. Moi, c'est moi qui vais me cacher. Vous avez déjà vu que le bandit vient et puis Dani, mon fils là, il se met devant et commence à dire que papa, cache-toi derrière moi, je vais combattre le bandit. Et papa se cache. Et papa se cache. Hey, il idole. Les dieux qui sont que ils sacrifient les fidèles. Battez-vous pour moi. Sacrifiez-vous pour ma vie. Faites comme ça là. Après, vous donnez les offrandes. Vous savez qui? Hey, Jésus. Oh. Et les frères aiment ça. Je n'accepte pas qu'on insulte mon Jésus. On insulte mon Jésus. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que tu vas parler de Jésus. Jésus a enseigné ça. Les Samaritains ont dit que vous ne passez pas par cette ville-ci. Parce que vous êtes juifs. Les fils de Jean et Jacques ont dit que tu veux qu'on prie que le feu descende. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Alléluia. C'est une idole qui était là derrière vous. Vous priez quoi? Vous priez quoi? Le feu descend où? Où? Les seules fois où on a vu le feu descendre, c'était sur les offrandes. Vous voulez faire descendre le feu sur les gens? Vous êtes en train de servir une idole. Quel esprit vous anime? Quel esprit? Qui t'a donné l'information? Qui t'a donné l'information? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit? C'est une idole qui vous parle. Un faux Dieu. Alléluia. Et les gens se mettent comme ça. J'ai prié, j'ai déclaré des choses. On ne va pas, on ne se moque pas de Dieu. On n'insulte pas son nom. Laissez Dieu se battre lui-même. Il dit à moi la attribution. Non. Comment?
Un gars parle, ça t'énerve, on est sûr juste ça t'énerve, c'est que c'est un Jésus idole que tu sais, c'est un faux Dieu. Allons lire maintenant ça, mes frères, allons lire dans Juge chapitre 6. Les gens qui se lèvent en défenseur de Dieu. Vous êtes défenseur de qui? C'est lui qui est notre défenseur. Il dit, il est notre bouclier. Est-ce qu'il a dit un jour que vous êtes mon bouclier? Dieu n'utilise pas le bouclier humain. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Et puis quelqu'un met 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je suis disponible. Tu es disponible comment? Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est une idole, ça. Tu peux faire ça comment? Allons-y à partir du verset 22. Suivez. 24 plutôt. Juge 6 à partir du verset 24. Et Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et l'appela Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui à Ophra des Abiezérites. Or, dans cette même nuit, le Seigneur lui dit, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Ashéra qui est au-dessus et bâtis un autel au Seigneur ton Dieu sur le haut de ce lieu fort. Dans l'enceinte, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Ashéra que tu auras coupé. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme le Seigneur lui avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non de jour. Suivez. Au matin, les gens de la ville se levaient de bonne heure. Et voici l'autel de Baal avait été démoli. Et l'emblème d'Ashéra qui était au-dessus était coupé. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Verset 29. Et ils se disent les uns aux autres, qui a fait cela? Et ils s'en informaient et fit des recherches. Et on dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui l'a fait. Et certainement, c'est l'un des 10 qui était avec lui qui est parti trahir. Parce qu'il n'était que là-bas à 11. Amen. Donc, il y a toujours quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, mais qui trahit les frères. Continuons seulement. Les gens qui sont souvent suppliés que, comment c'est au milieu des frères que c'est normal. Dis que c'est normal. C'est même ça qui atteste qu'on est dans le Seigneur. C'est qu'il faut un frère pour trahir. C'est pour ça que c'est Judas, même un disciple, qui est resté avec les 12. Quand il a dit renoncer, Judas aussi est resté, mais c'était pour trahir le mec. Alléluia. Les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Lorsque les personnes veulent rendre justice pour Dieu, c'est une... Vous comprenez donc que tous ceux qui servent ou le djihad, guerre sainte, au nom de Dieu on tue. Servent qui? Ok, finissez vous-même la phrase. Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et il a coupé l'emblème d'Ashéra qui était au-dessus. Regardez ce que Joas répond. Joas, c'est le père de Gédéon. Et l'autel de Baal était l'autel de qui? De son père. Mais suivez comment Joas même répond. Il dit, et Joas répondit à tous ceux qui s'adressaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même. C'était son autel. Parce qu'il a compris quelque chose. Il a dit que si Baal est vraiment Dieu, il doit se défendre lui-même. Si le Jésus que tu sais est Dieu, il doit se défendre lui-même. Alléluia. Les personnes qui se fâchent, qui s'énervent, qui se mettent en colère, qui gonflent comme le tapioca de croissant, sans sucre, là, tout ça, qu'on a mis l'eau beaucoup, parce qu'on a mal parlé de ton Dieu, on a parlé d'une divinité, c'est quoi? C'est une idole. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. Tu peux insulter tous les membres de la famille d'un musulman. Quand tu touches à Mohamed, on va sortir le couteau. Au nom de Dieu, on te tue. C'est la même réaction avec les catholiques. Insulte Marie comme tu veux, insulte Jésus comme tu veux. Le père, le clergé, le insulte, il n'y a pas de souci, ils vont te pardonner. Si tu touches à Marie et au pape, quoi? C'est le saint sacrilège. Ça dit, l'autre là, ce n'est pas un sacrilège seulement, c'est un sacrilège qui est saint. On doit te tuer. Les pentecôtistes maintenant, c'est qui? C'est leur bishop. Tu peux insulter Jésus comme tu veux, mais dès que tu touches au daddy, les frères ne se parlent plus depuis des dizaines d'années. Parce que le daddy, regardez ce qui se passe au milieu de c'est parce que le daddy de tel a dit que l'autre daddy est mauvais, que les enfants de daddy 1 ne parlent pas avec les enfants de daddy 2. C'est l'affaire de daddy, non? Or, entre-temps, Satan même s'est présenté devant Dieu pour dire que Dieu lui demande que tu pars où? Il dit non, moi je me promenais juste. Hein. Les anges étaient là.
Ils étaient là, ils regardaient que le type ci. Tu vois? Et c'est ce que les gens étaient là comme ça, ils disent que, regarde, c'est un courage quand même qui nous fatigue. Un gars qu'on a chassé, il vient faire quoi ici? Mais ils regardent l'attitude. Mais comme ils ont les regards sur le Père, ils regardent comment Dieu réagit. C'est en fonction de sa réaction qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Ils voient que lui, il s'agit, il n'a pas dit, mettez-moi le foulard, mettez-le dehors. Il n'a pas dit ça. Il a dit, toi, tu sors d'où même? Il dit, ah, moi, je me promenais. Ah, ok. Dans tes promenades là, tu as fait chaud. Il embraye sur la bénédiction. Il veut y bénir son fils. Alléluia. Il entre directement dans ça. Mais aujourd'hui, là, dès que tu vois un frère avec qui vous avez eu des différends, tu traverses la rue. Si tu l'as décelé, venant encore à 200 mecs, tu étais à gauche, tu traverses. Alors qu'il y a un peu le passage qui était là. Tu traverses quand même. Dieu en face de son ennemi, il parle, il n'a pas de souci. Parce que Satan est l'ennemi de Dieu. Dieu n'est pas son ennemi. Alléluia. Dieu n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Ce sont les gens qui s'érigent en ennemis de Dieu en ne faisant pas ce que Dieu demande. Donc Dieu ne les juge pas comme des ennemis, Dieu les juge à cause de sa justice. Donc nous, si quelqu'un nous fait du mal, on doit voir la personne comme notre ami, quelqu'un qu'on doit bénir. Mais tu n'as pas dit que si ton ennemi te fait ceci, on l'appelle ennemi à cause de ce que lui il nous fait, pas à cause de ce que nous, de la manière dont nous le voyons. Parce que c'est pour ça qu'on ne prie pas, qu'on prie pour lui. Alléluia. Donc les gens qui disent que je prie pour un ennemi, pour que les charbons ardents s'amassent sur sa tête, c'est une idole que tu sais. Ça veut dire, expliquez ça non? Que le Seigneur nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés et de ne pas pardonner. Le fait de ne pas pardonner, il nous informe pourquoi on n'utilise pas ce pouvoir-là. Exactement comme il avait dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ne mange pas. Donc quand il nous donne ça, ce n'est pas pour qu'on l'utilise. Hein. Il met ça là pour voir notre obéissance à pardonner les péchés aux hommes. Alléluia. Donc arrêtez de défendre. Arrêtez de défendre Jésus, quand on dit petit Jésus, il est petit comme ça, il faut le protéger. Oui, frère. Récemment, le carnaval qui s'est passé au Brésil, dont les gars ont fait une image de Satan. Donc, ils se sont habillés, les cornes rouges, ils ont fait les représentations de Satan. Ils ont fait une représentation de Jésus. Et maintenant, on montre comment ils ont tapé Jésus jusqu'à ils traînent Jésus au sol comme ça. Et pas, ils ont massagé Jésus, on le traîne au sol comme ça. Les représentations de diable sont là. On traîne Jésus. Donc, imagine-toi donc, si les enfants de Dieu du Brésil, quoi, c'est les peuples disent que vraiment, il ne peut pas. Oui. On peut voir le djihadiste un peu. Voilà, c'est ça. Tout ça. Et puis il y a une pétition. Il y a frère, Dieu se défend seulement. Il se défend lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, il y a eu un déluge terrible. Ça pose les bateaux en mer. Ça vient laquer sur la terre ferme. Donc, ce n'est pas un homme là-bas. C'est Dieu lui-même qui se défend. Amen. C'est ça. Et c'est ça. Et lorsque nous, on croit qu'on peut y aller défendre Dieu, c'est de l'orgueil en fait. C'est l'orgueil qui nous anime. Comment tu peux défendre celui qui est venu te sauver? Il dit, il est notre rédempteur, notre sauveur, notre bouclier, notre forteresse, notre haute retraite. On dit tout ça. Comment tu peux te cacher dans la maison et puis la maison se cache en toi? Donc, toi, donc tu viens, mon frère, ouvre, on me suit derrière. Quand tu entres dans la maison, tu trouves plutôt que la maison n'a pas de porte, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y avait que la première porte là, le reste n'a pas de mur. Donc, on veut faire croire que Dieu n'est pas un bouclier. Vous voyez, ça devient une idole. Allons lire un dernier texte et on va finir par là. Ézéchiel chapitre 8. On va prendre du verset 1 au verset 18. Les idoles. Quand tu comprends ça, non? Suivez. Or, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur Dieu tomba sur moi. Et je regardais et voici une figure semblable à du feu dans son aspect depuis ce qui paraissait être ses reins. Jusqu'en bas, c'était du feu. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, c'était une sorte de splendeur pareille à celle de l'airain poli. Et elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête et l'esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Jérusalem, le lieu où on doit adorer Dieu. À l'entrée de la porte intérieure
Seigneur qui était tourné vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie du Seigneur. L'idole de la jalousie, c'est quelque chose que l'on met là, qui a plus d'honneur que Dieu même. Ça peut être n'importe quoi. Un bishop, un téléphone, une femme, un enfant, un travail, un emploi. Toutes ces idoles de la jalousie, elle se tient à la porte. Donc, chaque fois, regardez les efforts que les gens font pour honorer leurs études, leur travail, tout ça. Tu te lèves à 6 heures chaque jour, tu dois aller faire ceci. Mais quand on dit que prière chaque jour à telle heure, ah frère, je suis fatigué. Et puis, c'est pas parce qu'on doit prier beaucoup que Dieu nous visite. Hein. Alléluia. C'est l'idole de la jalousie. Ça excite la jalousie du Seigneur. Donc, les frères qui se crémoussent dans les gras, là, qui sont contents de faire les grâces matinées, mais quand c'est pour le travail, ils sont pas comme ça, là. Ils sont au pas. Quand c'est pour l'école, tu es au pas. Quand c'est pour ceci, tu es au pas. Quand c'est pour un business, on dit 9h, tu arrives à 8h55. Il ne faut pas perdre le temps parce que l'argent peut décaler. Ça sont les frères sérieux, ça. C'est l'idole de la jalousie. Ça excite la jalousie de l'Éternel. Suivez, verset 5. Verset 4, pardon. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai donc les yeux du côté du nord et voici vers le nord, à la porte de l'autel, à l'entrée, cette idole de la jalousie. Alors il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font ces gens, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire? Pour faire comment? Éloigner de son sanctuaire. À chaque fois que tu commences à privilégier quelque chose au-dessus de tu chasses Dieu. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si quelque chose prend ton cœur, que ce soit le travail, que ce soit quoi, tout ce qu'on peut citer qui devient plus important que le Seigneur. Le Seigneur, c'est loin. Parce que Dieu n'est pas un brigand, il n'est pas un braqueur. Il ne défonce pas les portes avec le pied de biche. Il ne faut pas venir. Il dit que je cogne à la porte de ton cœur. Si tu n'ouvres pas, je défonce avec le pied de biche. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole dit que je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. N'est-ce pas? Donc, le Seigneur, quand il se sent oppressé dans sa maison, il quitte. Et c'est un caractère que les enfants de Dieu doivent avoir. Il y a des enfants de Dieu qui sont morts pour les terrains. On a donné prophétie, c'est ton terrain. Possède-le au nom de Jésus. Aujourd'hui, ils sont enterrés. Ils ont possédé le terrain dans la tombe. Dieu claque la langue, Dieu foule le sol. Les idoles. Mais regardez Dieu même, son temple qu'il a racheté avec le prix du sang de son fils. Quand tu le presses dedans, il se met de côté. Dieu aime. Et vous imaginez que le jour du jugement, il va dire, Jean, que non, viens dans la félicité. Alléluia. Il va dire, prends promptement le chemin du lac de feu éternel. Il va dire, son visage sera impassible. Donc, il n'y aura pas de sentiments sur son visage. Il ne va pas sourire, il ne va pas être en colère. Son visage sera normal. Alléluia. Normal. Suivez, continuons. Il me conduisit donc à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait une ouverture dans le mur. Les gens qui font les choses dans le secret. Et il dit, fils de l'homme, pénètre dans la muraille. Et quand je pénétrais dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Puis il me dit, entre et vois les abominations impies qu'ils commettent ici. J'entrais donc et je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles, d'animaux. Ici, les figures de reptiles traduisent les comportements d'animaux. C'est-à-dire quand les gens sont entre eux là, dans leur maison, ils insultent les enfants, ils insultent la femme, ils insultent le mari, ils insultent les frères. Mais dès qu'ils sortent, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je suis content de te voir. Ce sont des abominations, des images, des reptiles, des machins. Parce que c'est comme ça que les serpents se font entre eux. Et suivez bien ce qu'on dit. On dit des figures de reptiles et d'animaux. Des reptiles. Reptiles. Un reptile, c'est quoi? C'est ce qui rembourse. Et entre-temps, on veut quand même faire que Jésus ressemble à un reptile. On veut faire croire que Jésus peut ressembler à un reptile. Un reptile. Dieu. Jésus. À force de chercher la révélation, on tombe même dans l'abomination. Donc, les gens qui ont les caractères d'animaux là, quelqu'un parle, il y a des sœurs qui parlent comme les panthères dans leur maison. Et elles parlent, elle dit que tout le monde a peur, le mari ou la femme, les enfants, tout le monde fuit. Les beaux-parents viennent, ils ont peur. Tout le monde vient, ils ont peur. Ici, c'est chez moi. C'est comme ça que dit ma maison. Mais quand il faut prier, loué. Le Seigneur dit que regardez les abominations. Viens voir, fils de l'homme, les abominations qu'ils font dans ma maison. Les boucs. Les gens font ça. Il y a des frères que, quand lui parle, il ne parle pas, il regarde seulement sa femme comme ça. Donc, s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, et que les gens disent que bon, moi je pense quand même que dès qu'il regarde comme ça, elle passe seulement dans la chambre. Lui, il est le lion de la tribu.
Le lion de la tribu est Éton, parce qu'on ne peut pas dire Judas. Le lion de la tribu, il est le lion de la tribu, je ne sais pas de quoi. Il est Éton, parce que lui-même, on ne comprend pas. Il regarde comme ça. La sœur elle-même décale. C'est-à-dire, dès qu'il a dit là, c'est oui et amen. Oui et quoi? Amen. Et des maris qui ne peuvent pas parler avec leurs épouses. Ce sont des comportements de quoi? Vous avez vu comment les lions font? Quand un lion s'appose une lionne, c'est pour s'accoupler. Vous avez vu ça? J'ai vu ça dans Nacho. Frère, il prend la tête comme ça, il mord ici là. C'est la force. C'est comme ça que les lions font. Ça dit que tous ces... Les sœurs ont même peur. Elles disent que non, il faut honorer le mari. Vous êtes dans l'idolâtrie. Les gens qui idolâtrent le mari là. Ça dit, tu vois bien que l'homme est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Viens lui dire avec amour. On n'a pas dit de venir dire comme un buffle. Viens lui dire que par rapport à la parole de Dieu, que tu dis, non, quand j'ai dit, c'est fini. Tu prends aussi tes pieds, tu pars te mettre là comme ça, tu attends. Seigneur, touche-le. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Dieu n'est pas le problème. Maintenant, on va commencer à dire, Seigneur, touche son cœur, change-le, transforme-le, fais ceci. Au lieu de perdre ton temps à dire ça, dis-lui que ce que tu fais là est mauvais. Cette parole-là vaut plus que 1 milliard de versets. Alléluia. Amen. Quand on dit que, regardez la hiérarchie, on dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que quand tu obéis à l'homme, tu es censé obéir à Christ qui obéit à Dieu. Donc si sur la tête, ce n'est pas Dieu qui est chef là, c'est que c'est qui? Qui t'a dit que tu es nul? Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est qui t'a dit? Donc les femmes qui se soumettent aux choses que tu vois, quelqu'un qui pratique le péché, qui fait les choses démoniaques, et puis tu te dis que non, la femme n'est que soumise à son chef. Qui est le chef de son chef? Donc tu es soumise à qui? Quand on dit soumission là, c'est selon Dieu. C'est-à-dire si il te demande donc allons braquer ensemble, on va tuer, tu vas le faire. Mais comme l'idole ne peut pas venir te dire ça comme ça, elle vient comment? Subtilement. Tu vois? Le plus important, c'est de croire. Alléluia. Il faut seulement croire. L'idole te trompe. Continuons de lire un peu. Regardez. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels se trouvait Josanias, fils de Shaphan, se tenaient debout devant elle, chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. L'encensoir à la main. Les gens qui prient avec les artifices. Ce sont les idoles qui aiment ça. L'encens, la fumée, la bougie, l'huile, le sel, l'eau. Tout à dire qu'on ne peut pas faire une prière sans rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Un tapis, un tissu, un boubou, quelque chose. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur quelque chose de visible. Ce sont des idoles. Verset 12. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres? Les anciens de qui? La maison d'Israël. Les plus grands débauchés, les plus grands impudiques qu'on est souvent constatés dans les assemblées, ce sont les qui? Les gens qui sont supposés être les anciens, qui sont supposés garder la parole. La plupart du temps, vous allez voir que les plus grands scandales, ça sort toujours de ceux qui sont supposés enseigner. Et le diable fait ça à dessein. Il fait ça parce qu'il sait qu'en touchant ce genre de personnes, il va démolir la foi de beaucoup d'autres. C'est pour ça que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc, à bon entendeur, car ils disent, le Seigneur ne nous voit point, le Seigneur a abandonné le pays. Lorsqu'on commence à croire que les choses que je fais, Dieu ne prend pas, Dieu ne compte plus mes péchés, Dieu ne voit plus ce que j'ai fait de mal, je suis ami de Dieu, moi, le Seigneur même d'une manière particulière, le Seigneur même d'une manière différente. C'est parce que tu dis qu'il a abandonné le pays, il ne compte plus, il n'est plus là, il n'est plus présent, il ne regarde plus. Et il me dit, tu verras encore de grandes abominations qui le commettent. Il me conduit donc à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur qui est du côté du nord. Et voici les femmes assises pleuraient. Tammuz! Hey! On va parler un peu de Tammuz ici. Allons voir la signification. Quand vous vous amusez, non? Tammuz, rejeton de vie, une divinité sumérienne de la nourriture ou de la végétation. Les gens qui disent, Seigneur, donne-nous notre pain aujourd'hui. On voit le héros qu'on va manger, on voit le ceci. Les gens qui prient pour manger là, c'est Tammuz. Suivez-moi bien. Quand on demande à Dieu, on lui fait confiance. La nourriture ne doit pas être quelque chose qui commence à nous accaparer.
Quand ça nous accapare, les femmes pleurent, t'amusent, et les récoltes n'ont pas donné. Et aujourd'hui, mon salaire était petit. Regardez tous les problèmes que j'ai avec le petit salaire. Tout ça, c'est t'amuser. Les ressources que j'ai, ça ne suffit pas pour faire toujours en train de se plaindre. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. On est en train de pleurer qui? T'amuses. C'est gâté, non? Le pays est mauvais. On va s'arrêter là. Le frère dit que c'est mieux qu'on s'arrête là parce que si on continue, que si on continue l'histoire, si ça peut se finir mal. Mais on va lire un dernier texte. On va lire un dernier texte, mes frères et sœurs, après Camus. Les gens qui prient là, chaque jour, les regards seulement sur les choses qu'on n'a pas eues, qu'on aurait dû avoir, ou les ressources sont petites. Si j'avais tel montant, si j'avais telle ressource, si j'avais telle activité, si j'avais ceci, j'aurais pu faire ça. Camus. Et ce sont les femmes qui sont fortes dans ça. Oh, les femmes, oh Seigneur, aide nos sœurs au nom de Jésus-Christ. Allons-y dans Exode 32, on va quand même lire avant. Le frère dit que c'est mieux qu'on s'arrête là. Mais on va quand même lire Exode 32 et on va finir. Alléluia. Le veau d'or, du verset 1 au verset 7. Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont, le peuple s'assembla vers Aaron et lui dit: lève-toi, fais-nous des dieux qui iront devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est arrivé. Lorsque quelqu'un entre dans l'impatience, commence à dire que Dieu n'agit pas là depuis, je vais chercher un autre moyen, c'est une idole que tu es en train de fabriquer. Alléluia. Et cet autre moyen-là, ça vient à l'existence comment? Regardez, et Aaron leur dit: brisez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles et apportez-les-moi. Depuis que Dieu les a conduits, est-ce que Dieu leur a demandé de donner quelque chose en or, de l'argent qui avait de la valeur? Non, il leur a demandé d'obéir simplement. Et on voit que c'est plus difficile d'obéir à Dieu que de donner de l'argent. Il y a des personnes qui sont toujours promptes. Dès qu'un problème survient dans la vie d'un frère, cotisation, 10 000, tu envoies. Dès que tel frère a un problème, 15 000, tu envoies. Mais jamais la personne n'est présente. Tu ne prends jamais le temps d'aller visiter le frère. Tu ne prends jamais le temps d'aller donner de l'affection. Tu ne prends jamais le temps d'aller échanger avec lui. C'est qui que tu es en train de servir? Une idole. Alléluia. Parce que tout, tu penses que ça se réjoue avec l'argent. Tu ne prends pas le temps d'écouter les gens. Lui, le problème, c'est quoi? C'est le loyer. Ok, c'est pas grave, on va payer. Bam, envoyer l'argent. Et le frère dit que je fais le bien, hein, je fais le bien. C'est un boucle. Quand Jésus va dire que toi qui m'as jamais faim, tu ne vas pas donner à manger. Il avait faim de quoi? Ce n'est pas forcément toujours la nourriture physique que l'on mange. Il y a des personnes qui ont besoin de consolation, qui ont besoin d'être écoutées. Il y a des personnes que leur problème, c'est qu'elles doivent être écoutées. Écouter, ce n'est pas l'argent que tu vas lui donner. Et si tu ne prends pas le temps pour aller écouter cette personne, tu n'es pas en train de lui donner à manger. Jésus veut que tu ailles, tu parles avec la personne, que tu disposes de ton temps, que tu crées du temps dans ce que tu fais pour partager avec les gens. Mais tu entends, je n'ai pas le temps, je ne peux pas passer, je suis très occupé, je suis ceci, mais on va prier, on va faire ceci, au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Il y a des problèmes des personnes, que les maladies même que les personnes ont. Tu ne peux pas rendre visite, la maladie ne finit pas. Vous allez prier, jeûner, intercéder, envoyer à l'hôpital, la maladie ne finit pas. On va dire que qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on va commencer à chercher l'or, on arrache les boucles, tout ça. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas obéi aux instructions du Seigneur. Change ton nom, que c'est ça qui dérange. Il faut refuser ces choses. Alléluia. Et Aaron leur dit: brisez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles. Donc, à chaque fois que l'argent est lié au sang, à chaque fois que les biens sont liés au sang, ça devient une idole. Et tous brisaient les anneaux d'or qui pendaient à leurs oreilles. Là, ils ont brisé, personne ne s'est plaint. Suivez, personne ne s'est plaint ici. Alors que quand Dieu dit obéissez, attendez simplement mon secours, il trouve que c'est long, que c'est pénible, que c'est difficile. Mais quand il s'agit de dépenser financièrement, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est en train de faire un investissement, Dieu va nous rembourser. Ce sont des idoles. Et ayant reçu de leurs mains, il les façonna avec un burin et il fit un veau en métal fondu. Et il dit: ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et quand Aaron le vit, il bâtit un autel devant lui et Aaron fit une proclamation et dit: demain il y aura fête en l'honneur du... Suivez-moi quelque chose. Eux-mêmes savent que ce qu'ils ont fabriqué là, ce n'est pas Dieu, mais ils lui donnent le nom de Yahweh. Hey. De Yahweh. Les gens qui viennent maintenant, tu t'appelles le Saint-Père. Tu
prends le nom de Dieu, tu mets sur toi. Saint-Père. Alléluia. Quand tu entres, on te donne le même titre que Dieu. Fidèle Daddy. Oh, fidèle Daddy. Tu prends le nom de Dieu, ça devient une idole. Les gens ont pris des attributs de Dieu, se sont mis ça sur eux. Mes frères, vous savez, je suis doux et humble de cœur. Oh, l'idolâtrie. La seule personne qui a dit ça, c'est Jésus. Hein. Je suis doux et humble de cœur. Donc, on doit dire aux hommes que Jésus est doux et humble de cœur. On ne doit pas dire, je suis doux et humble de cœur. C'est ça qui s'est passé ici. C'est vraiment gâté. Hein. Mais il reste 2 versets à lire. Verset 6. Et il se levait de bonne heure le lendemain et offrit des offrandes brûlées et amenait des offrandes de paix. Suivez. Et le peuple s'assit pour manger et boire et il se levait pour se divertir. Se divertir là, c'est une façon polie de dire. Hein. C'était l'orgie sexuelle. C'est-à-dire, les hommes couchaient avec les femmes, les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les démons avec les démons avec les hommes, les démons avec les femmes. Donc, c'était gâté. Je dis, et il se levait de bonne heure le lendemain et offrit des offrandes brûlées et amenait des offrandes de paix. Donc, ils ont pris maintenant les ordonnances de Dieu, ce que Dieu avait demandé de faire. Mais pour donner à qui? À un démon. Et le peuple s'assit pour manger et boire et se levait pour se divertir. Divertir là, c'est ça. Ils sont entrés dans une orgie sexuelle. C'était terrible le jour là. À chaque fois que le nom de Dieu est utilisé maintenant pour rassembler les gens pour manger, boire et se divertir, ça devient une idole. Jeu de concours biblique, on va voir lequel jeune de quelle paroisse maîtrise mieux les versets bibliques. Et celui qui maîtrise le mieux les versets bibliques est celui qui est le plus grand masturbateur, le plus grand fornicateur, c'est lui. Hein. Lui maîtrise tous les versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'on a pris la parole de Dieu. On a pris Dieu pour se divertir. Les gens se rassemblent et disent que nous sommes là au nom du Seigneur Jésus. On organise un grand concert. Un grand concert en l'honneur de Jésus. Les gens viennent. Louer. Les gens dansent, non? Quand ils dansent là, ils ont changé. Ils repartent les mêmes choses. Après, on dit Jésus vous aime. Alléluia. Jésus t'aime dans ton péché. Il aime quand tu continues d'être adultère, menteur, fraudeur, haineux, tout ça. On dit qu'il continue. Il est venu danser, il est rentré. Les concerts n'ont jamais été pour convertir des gens. Ce sont des moments d'adoration qui sont faits pour convertir des gens. Alléluia. À chaque fois que la nourriture est au centre, on organise un programme. Les gens s'inquiètent. Oh, on doit préparer, on doit recevoir les hommes de Dieu. On voit des pasteurs aujourd'hui, le ventre, c'est plus que la femme enceinte de 10 mois. Le ventre est comme ça. Comme ça, là, le ventre d'un pasteur. Il gêne quand? Frère, le centre, c'est devenu la nourriture. Quand on organise des programmes, il faut voir tout ce qu'on apprête. On apprête les tables, on dit que les pasteurs se servent d'abord. C'est la nourriture qui est au centre. Manger, boire. Après, on se divertit. On prend quelques sœurs là, chanter pour le Seigneur. Alléluia, oh chez moi, les gens dansent. Alléluia, on dit que c'était bien, que c'était bien. Dans le mariage, ce qui intéresse les gens, c'est de venir à la fin. Quand on veut y aller manger, personne ne s'intéresse aux bénédictions qui sont liées à ça. Et beaucoup de pasteurs, même quand ils bénissent, quand ils viennent, si je peux dire ça comme ça, ils disent même souvent quoi? L'homme a dit, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, t'attachera à ta femme, elle deviendra une seule chair. C'est ça qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les gens ne peuvent pas donner des conseils, expliquer ce que c'est que le mariage, pour que les gens qui viennent là, que leur foyer aussi soit rétabli, restauré. On lit les versets comme ça, avec le vide dans l'esprit, tout ça. On dit qu'on a béni le Seigneur. Mes frères, allons prier. Je crois que c'est vraiment mieux qu'on s'arrête là. La situation est grave. La situation est grave. Et si le Seigneur permet que l'on parle de toutes ces choses, c'est parce que dans le fond, le Seigneur, dans son cœur, il a mal de voir comment nous, ses enfants, on sert les idoles. Il sait que beaucoup d'entre nous le font de manière inconsciente, mais il ne veut pas qu'on périsse dans ça. C'est pour cela que nous allons prier. Pour lui dire, Seigneur, de tout mon cœur, je reviens à toi. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses. Je prie afin que fasse de moi une personne autre, différente, car je veux faire ta volonté.
Tu peux parler au Seigneur dans ton cœur, d'après ce que tu as compris, d'après ce que tu as reçu. Tu lui parles, prends vraiment du temps de mesurer les paroles que tu es en train de lui dire. Il dit vraiment, Jésus, je t'aime. Il ne faut plus dire ce mot à la légère. Ça représente beaucoup, ça représente beaucoup. Dieu ne le dit pas comme les hommes le disent. Les hommes le disent en mentant même. Un homme se tient devant une femme et dit, je t'aime, alors qu'il ment. Il dit des foutaises. Mais le Seigneur Jésus est sincère. Il est doux et humble de cœur. Son amour n'est pas une faiblesse. C'est à cause de sa grande compassion. Lorsque nous servons les idoles, son cœur est meurtri, son cœur est blessé. Il souffre vraiment. Il est celui qui a le plus souffert sur la terre, qui continue de souffrir le plus. Parce qu'il voit tout ce qu'on fait contre lui, malgré toute la sagesse qu'il nous donne. Le Seigneur, il nous veut tout entier. Il nous veut, nous. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Papa. Pardon pour toutes les fois où nous avons servi ces idoles meurtrières et criminelles. Nous avons fait ces choses, Seigneur, qui ne te rendaient pas gloire. Nous sommes inquiétés des choses de rien. Nous avons mis notre confiance en ta muse. Seigneur, nous avons servi l'idole de la jalousie. Nous avons commencé à faire des choses dans le secret, à dire certaines paroles, Seigneur, quand nous sommes seuls, et à montrer un autre aspect quand nous sommes au milieu des frères. Seigneur, tout ça, c'était des idoles que nous servions. Nous avons cru qu'il était bon que nous te défendions, comme si c'est nous qui sommes ton bouclier, pourtant tu es notre bouclier. La meilleure façon de te défendre, c'est de marcher dans tes lois, de marcher dans tes instructions, de faire ta volonté, Seigneur. Mais nous avons cru que non, cela n'était pas le cas. Nous avons voulu réagir avec la violence, alors que dans la vérité, c'est toi qui nous gardes et qui nous préserves. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. C'est l'orgueil qui nous a aveuglés. Nous n'avions pas compris. Qu'est-ce que nous devrions faire, Seigneur? Nous sommes véritablement, Seigneur, dans la confusion. Mais aujourd'hui, c'est pour nous rétablir, pour restaurer notre communion avec toi, que nous venons te faire cette supplication, Papa, que nous venons te prier. Tu nous as parlé de différentes manières. Dans toutes les choses que tu as dit, je sais que tu as étendu la compréhension dans notre esprit, au-delà des mots qui ont été dits. Et nous voulons, Seigneur, changer de cap. Nous voulons être des dignes fils, marcher à la lumière de la sainte parole, t'honorer en tout temps, t'adorer dans la vérité et dans la sincérité. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, c'est un cœur de chair que nous demandons, un cœur capable d'obéir à Dieu, capable de reconnaître les idoles, un cœur capable de refuser, de soumettre à Satan, à ses envies, à ses désirs, à la chair. C'est un cœur que le Seigneur donne à tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui le cherchent de tout leur esprit, de toute leur force. C'est un cœur que le Seigneur met en nous, un cœur qui lui obéit, un cœur qui cherche sa volonté. C'est véritablement une demande que nous faisons maintenant, Papa, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons compris que si nous continuons dans cette lancée-là, nous serons loin et très loin, Seigneur, d'être délivrés et libérés. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur, je t'en prie. C'est avec des larmes et des supplications que nous t'adressons cela, non pas seulement pour nous, mais pour le corps du Christ tout entier. Nous connaissons plusieurs, Seigneur, que nous côtoyons même, qui font des choses. Oh, Papa, nous te supplions, Papa. Bouge en nous, Seigneur. Bouge en nous, Seigneur. Bouge en nous, Seigneur. Kodoro rankatana sakari bredekene seke. Ima yangali aranta ima takara sanga kolorata kana yatala ranada yala kana kana siketeni rengete kene yeke. Oui, Seigneur, fais-nous grâce en ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur. Je t'en prie, Papa. Pardonne les iniquités, pardonne les transgressions, pardonne les fautes. Qu'à la place de la pierre, Seigneur, qui est de la chair, Papa,
qu'à la place de la dureté, Seigneur, qui est de la chair, Seigneur, je te prie, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Restaure tes enfants, Seigneur, tous ceux qui ont écouté, qui vont écouter par la suite, avec un cœur sincère, véritable, qu'ils soient transformés, qu'ils soient des véritables adorateurs, des personnes qui font ton œuvre, Seigneur, avec amour, avec zèle et avec tremblement. Je te prie, Seigneur, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce, Seigneur. Aucun de nous ne peut changer son cœur. Aucun de nous ne peut changer ce qu'il est. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous reconnaissons notre incapacité, notre impuissance à faire ta volonté. C'est pour ça que nous nous accourons à toi, que nous nous blottissons en toi. Tu es notre berger, tu es notre bouclier, tu es notre protecteur. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Rien du tout, Seigneur. Bouge encore cet esprit de Dieu. Fais-le à cause de toi, Seigneur. Fais-le à cause de toi. Si tu venais à regarder notre degré de compréhension, notre intelligence, aucun d'entre nous ne serait dit. Personne de nous ne serait dit, Seigneur. Nous n'avons rien que nous puissions véritablement faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de te donner notre être afin que tu règnes, que tu vis à nous, Seigneur, et que ton nom soit sanctifié. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais au nom de Jésus. Merci pour ce cœur de chair que tu mets en nous. Merci pour ce cœur de chair, Seigneur. Ce cœur qui aspire à obéir à tes ordonnances, à tes commandements, à faire ta volonté. Merci parce que tu le fais. Le règne, la puissance, la gloire, l'autorité, Seigneur, sont à toi au siècle sans fin. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.